Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Payanomil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler euh, donc de ma bannière et de ma photo de profil qui ont changé. Alors vous avez peut-être vu en venant sur la chaîne, mais on n'a plus ça en fait. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé ma photo de profil et ma bannière. Déjà, parce que déjà j'avais envie de changer, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et ce que représentait cette bannière pour moi, et ce que représente la nouvelle. Donc, je sais que ça peut être un peu bizarre de tout changer comme ça, mais bon, je vous préviens un peu après, mais au moins, soyez sûr, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. Vous pouvez regarder, voilà, l'accueil les vidéos, ce sont toutes les dernières vidéos que j'ai posées. Bon, bah là, c'est le pour vous, mais bon, voilà, ça, ce sont mes vidéos, voilà, ce sont toutes mes vidéos, toutes mes playlists. Vous pouvez même venir, voilà, c'est toutes mes vidéos, vous en faites pas, vous êtes sur la bonne chaîne. Bien, mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai changé de bannière et de photo de profil? Et bien, tout simplement, ma photo de profil et ma bannière se font un peu vieillot. Bon, alors, ma photo de profil, pareil, elle doit dater d'il y a un an, mais j'avais envie de la changer parce que, déjà, qu'est-ce que représente cette photo de profil? C'est mon personnage principal sur Dragon Quest Builders 2. Vous devez le savoir si vous suivez la chaîne. Ça fait 3 ans que je fais du Builders. Et j'ai envie de faire le jeu à 100%, c'est pour ça que je joue au jeu, hein, tout simplement. Et c'est pour ça que je continue, parce que je veux faire le jeu à 100% et j'y serai pas avant un bon moment. Donc si on arrive aux 300 épisodes, c'est normal. Bref, mais du coup, la photo de profil représente mon personnage, mais il y a un moment. Donc du coup, j'avais envie de le changer. Alors, certains vont me dire, pourquoi tu fais pas une icône qui te représente ou qui représente ta chaîne en fait tout simplement. Une icône que tu ne changeras pas ou alors que tu changeras très peu. Et bien en fait j'ai envie de vous répondre, je ne sais pas en fait ce que je veux comme icône. Une bannière on peut y afficher beaucoup de choses. Moi je suis quelqu'un qui affiche beaucoup de choses hein, et qui a envie de faire plusieurs choses. Et avoir une photo de profil avec une chose, c'est déjà compliqué d'avoir une photo. C'est déjà compliqué de savoir ce qu'on veut mettre parfois dans sa bannière. Alors une photo de profil, voilà, je sais pas vraiment ce que je veux mettre comme photo de profil et je trouve que c'est aussi bien de changer, de rafraîchir ça. Donc ma photo de profil a changé. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je vais vous en parler un peu après. Même si vous allez voir des ressemblances, c'est normal. Ma bannière, quant à elle, il y a beaucoup de choses. On va y revenir. On va revenir sur la nouvelle, mais déjà sur l'ancienne du coup. Qu'est-ce que ça représente? Il faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé YouTube, j'étais encore chez mes parents et j'étais interne en plus de ça. Donc vous faire des vidéos et les poster, c'était pas forcément très simple et je connaissais pas le montage non plus. Il faut savoir que c'est en faisant que j'apprends le plus et que le bourrage de crâne, ce qu'on vous fait à l'école, quoi, ça m'en réussit pas. Bref, et du coup, il m'a fallu du temps pour pouvoir apprendre à faire du montage, à faire des choses un peu qualitatives. Et du coup, voilà. Mais du coup, à mes débuts de YouTube, j'avais 3 jeux phares. J'avais Insurgency, donc ça c'est le sigle d'Insurgency, donc qui est un jeu de guerre, hein, tout simplement. Je vous laisse, on va aller voir les premières vidéos. Voilà, on a les plus anciennes ici, donc j'ai commencé avec du Insurgency, bien évidemment, donc un FPS. J'ai aussi joué bien évidemment à Mobius Final Fantasy, qui est mon tout premier let's play que je n'ai pas pu finir. Mais c'est un jeu qui était incroyable. Ils ont fermé les serveurs malheureusement et j'en suis très déçu parce que j'ai pas pu finir le jeu. Mais j'ai pu voir la suite et la fin. Et je vous ai renvoyé pour la suite du let's play sur la chaîne de Orange, que j'espère que vous soutenez toujours autant, Orange88, avec qui je stream énormément. Et donc c'est avec lui aussi que c'est avec lui que j'ai commencé à streamer. Et comment dire ça, c'est avec lui que je stream encore sur Dragon Quest Builders 2 et je pense que le fait de mon engouement pour ce jeu et le fait que je veuille le faire à 100% vient aussi de sa part. Donc merci beaucoup Orange d'être là et merci beaucoup à tous ceux qui sont là d'ailleurs de me suivre.
Ça me fait énormément plaisir. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de la chaîne de Orange. Je pense qu'il y a plusieurs personnes de ma chaîne qui sont allées s'abonner à sa chaîne. Donc merci beaucoup pour le soutien que vous nous offrez à tous les deux. C'est vraiment quelque chose de dingue. Merci beaucoup. Même si vous n'êtes pas énormément, vous êtes quand même là et ça nous fait super plaisir. Donc merci beaucoup d'être là, de regarder nos vidéos, de nous soutenir et de nous suivre en stream. Merci énormément. Donc, du coup, le personnage de Mobius Final Fantasy, dans sa forme d'origine, avec son épée d'origine. Et ensuite, on a deux personnages, donc on a mon pseudo aussi, bien évidemment, et on a deux personnages qui étaient mes personnages phares, on va dire, à l'époque, parce que j'étais un peu comme Gary aujourd'hui, hein, si vous suivez les vidéos LOL, vous voyez de qui je parle. J'étais jungle support, main jungle, main support, encore à l'époque, même si maintenant je suis plus support mid dans mes rôles de prédilection, plus support qu'autre chose d'ailleurs. Et on retrouve mes deux anciens mains, donc Xin Zhao dans son vieux skin, hein, c'est un vieux skin qui date déjà de bien longtemps. Donc Xin Zhao dans son vieux skin que je jouais jungle, même après son rework sur son Z. Et Nami qui est mon premier main maîtrise 7 et qui est toujours mon main aujourd'hui avec le plus de points qui est maîtrise 7 sur League of Legends. Donc voilà, Mobius n'existe plus, Insurgency je n'en fais plus, Xin Zhao je le joue plus, Nami non plus même si ça reste ma main. Et du coup la seule chose en fait encore sur cette bannière qui existe encore sur ma chaîne et qui continue de vivre, c'est mon pseudo. Bien évidemment il y a League of Legends mais ce sont plus les mêmes champions que je joue, que j'admire. Alors, qu'est-ce que j'ai changé et pourquoi j'ai changé? Et ben on va le voir tout de suite. Voilà, et voilà donc à quoi ressemble maintenant du coup ma chaîne YouTube. Alors, concernant la photo de profil, j'ai repris la photo de profil, donc c'est mon personnage hein, de Dragon Quest Builders, mais avec un autre style. Alors oui, c'est un peu bizarre comme ça, vous devez vous dire pourquoi il a pris son personnage mais avec un autre style. Et ben en fait, l'image que j'avais avant, c'était le style de mon personnage, et c'était le personnage avec ce style avec lequel je jouais du coup dans le jeu. J'ai eu envie de mettre le personnage avec le style avec lequel je joue actuellement dans l'aventure, qui porte les mêmes vêtements que Dragon Quest Builders 1. Donc c'est une petite référence au Builders 1 et c'est aussi une petite référence au let's play de Orange qui a commencé à jouer à Builders 1 sur sa chaîne. Donc voilà, et puis j'aimais beaucoup ce style. Donc j'ai pris le style du skin du premier, voilà, pour l'incorporer sur ma chaîne. Et j'ai aussi ce style dans le jeu, donc étant donné que je joue avec ce style, j'ai décidé de le mettre. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne sais pas quoi avoir comme photo de profil. Et pourquoi j'ai pas pris un personnage comme les personnages que je joue sur LoL? Tout simplement parce que je joue tellement de personnages sur LoL que je ne saurais pas lequel mettre, même que je peux changer du jour au lendemain. Alors que là, c'est toujours le même personnage, c'est juste le style vestimentaire qui change. Donc j'avais envie de vous mettre mon personnage avec le style vestimentaire. Alors, du coup, voilà pourquoi j'ai cette photo de profil. Est-ce que ça changera dès que j'aurai fini Builders? Certainement. Mais voilà, donc du coup, voilà, il y a le personnage de Builders. Est-ce que j'aurai une véritable image de profil un jour qui ne changera plus jamais? Ou qui ne changera plus avant très longtemps? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas quoi... je ne sais pas ce que devrait représenter ma photo de profil YouTube. Si jamais je devais en avoir une qui ne changerait pas. Mais pour l'instant, sachez que c'est ce personnage. Et il ne changera pas avant très longtemps, avant minimum la fin du let's play. Du coup, maintenant pour en venir à ma bannière. Alors j'ai commandé une bannière YouTube, donc j'ai fait une commande hein, avec ce que je voulais. Tout ne pouvait pas y être incorporé, il a fallu faire des choix. Et cette bannière, du coup, représente beaucoup de choses. Alors, on va revenir dessus, bien évidemment.
Alors il faut savoir que j'ai demandé beaucoup de choses, mais tout ne pouvait pas y être incorporé, et ça aurait été compliqué. De plus, il faut savoir que quand vous mettez une bannière à YouTube, maintenant, ce que vous allez avoir sur votre télé, sur votre tablette, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ne va pas être affiché de la même manière sur YouTube. Ce qui est très compliqué. Ce qui veut dire que quand j'ai reçu ma bannière, la personne et moi, on ne savait pas que les modifications de bannière, enfin vous voyez ma bannière avant il n'y avait pas de problème, que ce soit sur téléphone ou quoi, parce que c'est l'ancien système, elle a été affichée partout pareil. Mais là maintenant, si vous voulez une bannière sur ordinateur, ça ne va pas être la même que sur télévision, et ce ne sera pas la même que sur tablette ou téléphone. Donc avec ma bannière, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en fond, du coup, j'ai mis un flou entrant, et j'ai remis ma bannière par-dessus en la réduisant un peu, ce qui fait qu'on a la bannière presque originale, parce que oui, il y a les côtés qui, au-dessus et en dessous, qui sont un peu coupés, mais c'est pas grave, et on a la bannière du coup euh, un peu complète qui est là. Et qu'est-ce qu'elle représente? Après, c'est pas beaucoup coupé, hein, en bas, il y a juste le rectangle là qui est coupé, il n'y avait pas grand-chose de plus en bas. Donc que représente cette bannière et qu'est-ce que j'ai voulu qu'on y ajoute, très clairement. Déjà, j'avais envie d'y ajouter donc les. J'avais envie d'y mettre les jeux auxquels je jouais et auxquels j'avais joué. Faut savoir que depuis que je suis sur YouTube, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit dans ma manière de faire. Donc maintenant, je monte mes vidéos, je fais des miniatures, tout ça. Ça me prend énormément de temps. Je prends toujours du plaisir à être sur YouTube. J'ai pu rencontrer plein de gens et tout, même sur Twitch et tout. Il y a même des gens qui me demandent si je veux qu'ils me fassent des logos, si je veux qu'ils me fassent des miniatures et tout. Ça, franchement, c'est hyper sympa et tout. Ce qui veut dire que je commence à avoir de la visibilité et que j'en ai de plus en plus, même à 236 abonnés. Franchement, merci beaucoup d'être là et de me suivre. Donc, merci beaucoup. Donc, que représente cette bannière? On peut voir qu'il y a un personnage parmi les quatre qui est l'imposteur, on va dire, c'est celui-là. Donc, c'est le personnage principal de Builders 2. Sur la bannière, c'est le personnage originel, le personnage original qui est affiché en fait. Et du coup, j'ai voulu qu'on ait ce personnage-là, parce que mon personnage avec les différents styles change, va changer et peut changer. Et du coup, j'ai préféré avoir le personnage d'origine, original, et du coup, les laissant dans ses vêtements d'origine avec son marteau d'origine, sa chevelure, tout est d'origine. Donc voilà, donc j'ai le personnage d'origine. J'ai voulu qu'on mette ce personnage en valeur. Et du coup, il est au premier plan avec son marteau, tout ça. Donc, on a le personnage de Builders 2 qui est là et qui fait partie de mon plus grand let's play de la chaîne et qui sera le plus grand pendant des années. Sauf si je fais un autre jeu qui va durer plus longtemps, donc à 100% aussi. On verra, mais je pense que ce jeu restera indétrônable sur la chaîne. Ensuite, on a bien évidemment, vous connaissez peut-être pas LOL, mais voilà, on a Zira dans son skin de l'assemblée qui est mon main actuel, hein, au moment où je fais cette vidéo. Peut-être que ça a changé, maintenant je suis, je sais pas, champion du monde et au Worlds en train de jouer le blanc en compétition, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, je dis de la merde. Mais voilà, donc mon champion support actuellement que je joue et que je main, c'est Zira dans le skin de l'assemblée. Donc c'est le personnage support que je joue le plus et c'est un mage. Et du coup, à droite, on a deux champions. On a Poppy dans son skin de base. Et on a Shen dans son skin Gardien des Cendres, qui est juste incroyable. Ces deux personnages sont deux tanks. Ce sont deux personnages tanks qui apparemment se jouent normalement de base top. Ils se jouent normalement top lane. Jungle, un peu plus pour Poppy. Mais moi, je les joue support. Et ça fait un carnage. Quand je dis ça fait un carnage, c'est-à-dire que c'est juste exceptionnel et qui sont faits pour être support. Shen était support dans les premières saisons. Poppy, j'en sais rien, mais voilà. On a Poppy avec son skin d'aujourd'hui. Parce que j'ai pas vraiment de skin sur elle. Enfin, j'en ai un depuis quelques temps, mais j'avais demandé à avoir son skin de base. Donc voilà. Et on a Shen Gardien des Cendres avec son skin Gardien des Cendres
qui est juste exceptionnel. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que la personne m'a mis 2 personnages avec un marteau au centre. Les 2 personnages avec le marteau sont au centre. Je trouve ça assez drôle et assez sympa. Surtout que les 2 personnages avec des skins qui ne sont pas leurs skins de base sont de chaque côté aussi. Et ça c'est très sympa et très bien pensé. Ensuite, on va passer aux petites pancartes qui sont ici. Alors, on n'a pas pu tout afficher non plus et on se demandait comment faire. On aurait pu en rajouter, vous allez me dire, mais je pense que ça aurait fait trop chargé. Et il a fallu faire un choix. Étant donné que Mobius Final Fantasy n'a pas vraiment de bannière, mais Insurgency en a un et il n'est pas forcément très parlant pour tout le monde. J'ai voulu mettre des bannières. Donc attention, hein, j'oublie pas mon premier let's play. Je n'oublie pas mon premier FPS, en tout cas sur YouTube. Je les ai toujours, mais il fallait faire des choix et j'ai décidé d'y incorporer le plus récent et ce qui restera le plus longtemps, je pense, sur la chaîne. Du coup, on y a incorporé donc 3 pancartes. Donc on a mon pseudo aussi ici, mais voilà. On y a incorporé 3 pancartes. Le fait qu'ils ressortent un peu, c'est normal, hein, vous en faites pas, c'est fait exprès. Les pancartes, du coup, qui sont un peu suspendues avec les cordelettes, là, on voit bien, suspendues à une barre, voilà. Ce sont 3 pancartes qui représentent aussi la chaîne. Parce qu'on a du coup l'insigne des supports sur League of Legends, donc vous voyez, il y a même marqué support. Support qui est mon rôle que je joue sur LoL. Ensuite, du coup, on a 2 autres insignes. C'est-à-dire, on a l'insigne, le site de Watch Dogs. Donc pourquoi Watch Dogs? Parce que j'ai fait le 1 sur la chaîne. Donc voilà, le premier, c'est le premier let's play que j'ai terminé aussi. C'est un let's play que j'ai fait et qui restera un grand let's play. Et aussi tout simplement parce que j'ai pas prévu de vous faire que le 1. Et oui, j'ai prévu de vous faire un let's play sur Watch Dogs 2. Quand ça? Est-ce que je vais le faire en hardcore ou pas? Parce que je vous ai dit que je voulais faire de l'hardcore. Ah, on verra. Mais sachez que Watch Dogs est là, il y a le 2 que je vous ai pas fait, peut-être le 3, on verra. Mais sachez qu'il y aura encore du Watch Dogs sur la chaîne. Et ensuite on a un let's play que j'ai adoré. Et aussi, et qui n'est autre que Stray, du coup, donc où on joue un chat, l'humanité est morte, il n'y a plus que des robots, et on est un chat qui tombe au fin fond d'un cratère géant, hein, si on peut dire. On va lutter pour s'échapper, pour pouvoir retourner à notre vie avant, pour pouvoir être un chat libre, en fait, comme avant. Et c'est un let's play que j'ai adoré, qui fait pas beaucoup d'épisodes, mais que j'ai adoré, que je ne voulais pas qu'on oublie, donc voilà, donc j'ai 2 let's play que j'ai fait qui sont que j'ai adoré faire, qui sont là. Stray aura peut-être pas de suite, mais j'ai envie qu'on s'en souvienne. Watch Dogs, il est là et peut-être qu'on continuera. Support, je le joue toujours. J'ai mes 3 personnages de League of Legends. J'ai le personnage du coup de Dragon Quest Builders. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et on se retrouve très vite pour la suite. C'était Pan 1000. Portez-vous bien et à très vite.